Ok. Maintenant, nous verrons comment démarrer un projet. Quand vous êtes dans l'interface architecture, les premières règles d'utilisation d'un logiciel de dessin est de gérer les unités. Ok? Et pour gérer les unités ici, nous avons deux options. Nous venons dans gérer, l'onglet gérer, architecture. Après vue, nous avons gérer. Et dans la partie de gérer, nous avons des paramètres. Ok? Et là, on a unité. Ok? Où vous pouvez faire votre raccourci clavier UN. Directement, vous avez les unités. Ok? Et ici, ce que nous devrons savoir des unités, c'est qu'il y a plusieurs unités en fonction des disciplines. Donc, quand je clique là où il y a commun, nous avons commun, électrique, ingénierie, CVC, ainsi de suite, infrastructure, donc structure. Donc, tous les unités ici sont spécifiques, soit pour une discipline, soit c'est des unités communes. Et les unités qui sont communes là, c'est ce que nous, on souhaiterait utiliser, notamment les angles, les surfaces, ok. Nous, on veut les angles en degrés, ok. Si vous voulez changer les angles, donc vous venez là, vous cliquez sur la partie degrés, voyez, et vous venez là, vous choisissez ou bien en grade, ou bien en radian, ou bien en degré, minute, seconde, ok. Le nombre de décimales après la virgule, l'unité, si vous voulez afficher dans l'interface à chaque fois degré ou ne rien afficher comme unité. Supprimer les zéros en fin de chaîne, c'est très bien pour ne pas avoir 30,000 degrés. Ok, donc d'habitude, vous allez cocher ça. C'est ce qu'on va utiliser plusieurs fois. Ok, ou bien pour les surfaces, si le mètre carré ne vous convient pas, vous venez là, vous choisissez ce qui vous convient. Évidemment, vous avez les mêmes paramètres d'arrondissement et de symbole d'unité. Et la partie qui est importante ici, ce sont les distances et les longueurs. Les distances regroupent toutes les codes temporaires, on verra ça en profondeur, toutes les codes temporaires et les sections. Et ici, là, nous aurons les longueurs, ok, pour dire que, par exemple, on veut dessiner un mur à 2 mètres d'un autre mur, c'est cette valeur-là, c'est ces unités-là qui seront prises en compte. Donc, nous, on veut dessiner peut-être en centimètres, ok, pour faire un décalage de 100 cm, pour dire 1 mètre, décalage de 150, pour dire 1 mètre 50. Ok, c'est cette partie-là qui reflète ça. Et ça aussi, on peut se placer en 2 décimales après la virgule. Bon, on ne veut pas de symbole d'unité et de supprimer les zéros pour ne pas avoir 3,00. Ok, et il y a les unités. Utiliser le regroupement des chiffres, ça, bon, on n'aura pas abordé ça ici. Ok, donc on fait OK. Et vous vérifiez le reste. À chaque fois, vous vérifiez le reste. Par exemple, si vous voulez changer de discipline, sinon par défaut, il a les bonnes dimensions, excepté la partie de longueur seulement qui est à mètre. Donc, ceux qui doivent travailler à mètre, restez toujours à mètre. OK? C'est préférable. Vous soyez dans les unités conventionnelles. Et maintenant, vous allez voir les regroupements des chiffres. Comment est-ce que vous voulez que ça se regroupe? D'accord? Vous choisissez ce que vous convient. Moi, je préfère virgule avec point. Et je fais OK. Et là, dès à présent, je viens de paramétrer les unités de mon projet. Tout le projet, les unités de mon projet a été paramétrées. Et une deuxième chose, avant de commencer toute modélisation, c'est d'enregistrer votre session de travail. OK? Donc, pour enregistrer une session de travail ici, c'est comme tout l'autre logiciel CAO. Vous avez sur le ruban ici, les raccourcis, enregistrer sous, ou bien vous venez dans fichier, vous demandez enregistrer ou enregistrer sous. OK? Donc, si on demande à enregistrer, là, il nous ouvre un dossier quelconque. OK? Donc, vous naviguez jusqu'à atteindre votre local d'enregistrement. Et moi, je suis venu dans le projet Revit Architecture. OK? Et j'enregistre mon projet. Donc, OK? Voici Revit Architecture. Et avant de cliquer sur enregistrer, il est important d'observer certaines valeurs. En actionnant la partie option, il nous donne certains renseignements ici. Option d'enregistrement de fichier. Sauvegarde maximale. Alors, ici, si vous travaillez en monoposte, voilà, et pour ne pas ramer votre machine, il est préférable de mettre 1, 2 ou 3. OK? Donc, moi, généralement, comme je suis ma machine est de bonne qualité, bon, j'ai toujours un backup de sauvegarde. Je ne parle pas au-delà de ça. Mais vous, si vous voyez que ça ne vous arrange pas, allez-y au-delà de 1, 2 ou 3 ou 4, mais n'allez pas
à 5 ou 6, voire plus, ça va ramer. OK? Donc, ça va donner du fil dans le tort. Ensuite, si j'ai paramétré cette partie qui me convient, je fais OK. Ensuite, maintenant, je peux venir ici et cliquer sur, je peux venir ici et cliquer sur enregistrer. Et là, je viens d'enregistrer mon projet.